On va continuer de faire les CSS dans notre page. Donc là, on a ça ici, donc c'est bien beau. On a tout mis en Arial. Maintenant, on veut se rendre à notre maquette. Donc, on veut avoir notre wrapper à droite, notre navigation en gras à gauche. Donc, on veut mettre toutes ces règles-là. Donc, on continue toujours dans la même feuille de style qui est ici. Je vais vous ouvrir ma page en temps réel. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce que je fais. Donc ici, déjà pour mon body, donc je trouve que c'est un petit peu gros peut-être. Donc je vais y aller avec font size et là je vais mettre une taille en pixels. Donc déjà ça va régler mon texte un petit peu plus petit pour globalement. Après ça, je vais revenir pour chaque élément. Je trouve que ma page est un petit peu collée sur les côtés. Donc je vais aller avec padding, je vais décoller ça un petit peu ici. Donc, avec 20 pixels de padding, là, le padding, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la page, puis qui pousse le contenu vers le centre. Alors, j'ai décollé ma page un petit peu. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. À cette heure, ma navigation est comme à côté de mon image. Moi, je veux qu'elle flotte en quelque sorte à gauche, puis qu'elle soit toujours statique, malgré le fait que je scrolle la page. Alors, je vais me créer une règle pour nav, ici. Donc, j'ouvre les accolades, encore une fois, ici. Et je vais lui dire, toi, navigation, dans le fond, plutôt que de t'insérer comme une brique par-dessus les autres éléments, tu vas comme flotter à gauche. Fait que float left. Déjà, en faisant ça, là, ce qu'on va voir, c'est que dans ma page, ici dans ma page qui est là, je vais juste l'éteindre, je vais le sauvegarder, je vais refaire mon petit live, parce que des fois, il faut être dans la HTML lorsqu'on fait le live. Donc, le petit live qui est ici. Donc, on va voir que ça va venir flotter à gauche, à côté de la page, là, ce que je vais faire. Puis, ensuite, ici, donc, je vais y aller ici. Reviens me voir ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma navigation ici. Je vais les espacer, les différents icônes de ma navigation. Donc, float left. OK, ça marche. Ici, float left. Mais mets-toi une largeur pas trop grosse, donc à peu près 200 px ici. Puis ensuite, je vais dire à ma navigation, je vais espacer les différents caractères. Donc, line hate ici, donc line hate. Je vais dire, mets-toi à, admettons, 20 pixels. Donc ça, line hate en HTML, c'est l'interligne. On voit ici que ça s'est un petit peu distancé. Bon, mon menu est un petit peu trop petit, fait que je vais aller écrire font-size, puis je vais aller grossir ça, donc à 13 px. D'après moi, on devrait être pas pire. Les lignes sont encore mauves. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais dans le précédent tuto, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait justement été travailler là-dessus. On avait dû, pour enlever donc la couleur puis le souligner des liens, rentrer dans chacun des liens. Ça va être la même chose ici. Il va falloir en quelque sorte adresser le lien spécifiquement en dehors de la navigation. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les pseudo-classes. Alors, je vous montre comment est-ce que ça fonctionne, ça. Ce qu'il faut faire, c'est nav. Nav, c'est une balise, donc c'est une balise CSS. On met un espace, puis on met un petit A. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que ça veut dire que dès qu'il y a un lien, donc, va retrouver les A, va retrouver les liens qui sont dans la navigation, et là, à ce moment-là, fait quelque chose. Donc, à ce moment-là, je peux par exemple changer la couleur, puis mettre ma couleur black. Alors là, ce qu'il va faire, c'est que il retrouve tous les liens, donc les petits A, hein, parce qu'on voit qu'ici, on a un A dans la nav, donc il retrouve le A dans la nav, le lien dans la navigation, et il lui donne une couleur différente, par exemple. Même affaire pour la décoration, donc text decoration ici, je le veux à none parce que je ne veux pas qu'il y ait de décoration, donc je ne veux pas qu'il y ait de soulignement. On va aller voir si ça ressemble à ma maquette dans Photoshop. Ça y ressemble pas mal, excepté que c'est un petit peu trop petit puis pas assez gras. Fait que ça, on avait mis le style ici, dans Nav. Alors, on va aller peut-être mettre ça en gras. Donc, le gras, c'est le font weight. Voilà ici, font-weight. Et j'ai une échelle de 100 à 100 à 600 qui va être le 600, ça va être le bold en quelque sorte. Puis après ça, ça devient du extra bold. Si je m'en vais à 900 par exemple, ça devient comme du black.
s'il est disponible dans cette fonte-là. Ou alors, je peux aller chercher dans mon font weight directement le petit bold, le petit bolder ou le lighter. Alors, moi, je le voulais, tiens, bold, c'est bien correct pour moi. J'aime bien ça, ici. Je vais remonter un petit peu la taille, hein. Il fait un petit peu pic-pic, il n'est pas assez gros. Fait que, tiens, on va le mettre à 20 pixels. Je vais augmenter un petit peu le line height. Donc, on peut jouer comme ça jusqu'à temps qu'on ait la configuration là, qui nous intéresse pour le menu de navigation et la couleur qu'on veut pour le menu de navigation.